Batra Daf Tzadik Vav. Dans Daf Tzadik Vav Amud Bet, la Gemara elle ramène la phrase suivante. Amar Rava, Kol Chamra de l'odari al Chad Tlat Maya, Lav Chamra Hu. Un vin qui n'a pas été dilué avec 2/3 d'eau n'est pas considéré comme un vin. De là, on peut en arriver à une halakha qui est halakha de maaseh pour nous tous. Qu'est-ce qui est considéré comme un vin? Et combien d'eau on peut rentrer dans le vin pour qu'il continue à rester du vin et qu'on puisse continuer à faire boré pri agafen dessus et faire le kiddush. Et à partir de quand le vin il est considéré comme quelque chose qui est trop dilué, c'est déjà plus du vin, c'est de l'eau sucrée, de l'eau qui a un petit goût de vin, un arrière-goût de vin, mais c'est pas du vin. Sa bracha sera chez Akon Yabidvaro et on ne peut non plus pas faire kiddush dessus. Sur certaines bouteilles, sur beaucoup de bouteilles, on peut voir que c'est écrit Birkato boré pri agafen, même d'après l'avis du Beit Yosef. Qu'est-ce que c'est exactement cet avis du Beit Yosef? Et c'est quoi cette histoire de ce Beit Yosef en ce qui concerne le vin? On va essayer de vérifier cette halakha aujourd'hui. Le vin, à l'époque, il était très très concentré. Et c'est à cause de ça que Rava, il dit la phrase qu'on vient de voir, qu'il fallait le diluer. Un vin qui n'était pas dilué, il était tellement concentré qu'il était considéré pratiquement comme imbuvable, et donc il ne pouvait pas être du vin. Et là-dessus, donc, il y a même une marloquette anaïm là-dessus dans Brachot Afnon, s'il faut faire boré pri agafen sur un vin comme celui-là, parce qu'il n'est pas buvable. Et donc, il faut rajouter de l'eau dans le vin concentré d'à l'époque. De notre temps que le vin il n'est pas concentré, la question, elle s'est renversée, c'est devenu le contraire. Combien d'eau on a le droit de rajouter dans le vin pour que le vin il continue à être considéré comme du vin? À partir de quand on a mis trop d'eau et c'est considéré au fait comme de l'eau sucrée et pas plus que ça. Pour ça, il faut introduire la halakha du vin qu'ils avaient l'habitude de faire à base de résidus de vin. On a une possibilité de prendre des résidus de vin, les shmarim, et on verse de l'eau dessus pendant un certain temps. Et maintenant, cette eau, elle va recevoir un goût de vin. Notre Gemara a dit que cette boisson est considérée comme du vin. On peut faire là-dessus boré pri agafen, à condition que, à partir du moment où on a mis de l'eau dans ces résidus, on s'est retrouvé avec une boisson qui a un quart de plus que l'eau qu'on a mis. Par exemple, j'ai mis 1 litre, ou j'ai mis plutôt, on va dire, c'est plus facile, 4 litres d'eau dans les résidus du vin. Il faut que je puisse me retrouver avec 5 litres. Donc, il y aura un quart d'eau. Alors, c'est pas très exact, mais bon, on a compris le calcul. Il faut qu'il y ait un quart d'eau de plus. Il faut qu'il y ait un quart de plus de boisson grâce à ce que les résidus ont rajouté dans ce goût. C'est que dans ce cas-là, où je me retrouve avec 3 quarts d'eau et un quart de vin, que je peux faire boré pri agafen. Sinon, cette boisson est considérée comme de l'eau et on fera là-dessus chez Akon Yabidvaro. Et on ne peut pas non plus faire kiddush. Comme ça, le Shulchan Aruch a tranché la halakha dans Rechaim, Siman Resh Dalet et Ifé. Et le Shulchan Aruch, il continue. Et il dit, de notre temps, que les raisins, ils sont moins concentrés, il faut qu'il y ait encore plus de vin pour que je puisse, encore plus qu'un quart de vin dans la boisson pour que je puisse faire là-dessus boré pri agafen. Et maintenant, il faut vérifier, est-ce que cette halakha, c'est la même? Dans le cas où j'ai pris du vin, donc des raisins que j'en ai fait pour de vrai du vin, pas des résidus, et j'ai rajouté là-dessus de l'eau. Est-ce que dans ce cas-là, j'aurais besoin d'avoir un quart de vin dans la boisson pour faire boré pri agafen, ou bien puisque j'ai utilisé mamage du vrai vin, alors peut-être qu'il suffit d'avoir même peut-être moins de vin dans l'eau pour que ça continue à être considéré comme du vin. Ça, c'est une grosse question qui a été relevée dans les poskim. Et en général, les poskim, ils nous donnent certaines conclusions qui sont plus ou moins claires. Et au moins, quand on ouvre le Beit Yosef, qui a résumé tous les rishonim qui étaient avant lui, il nous tranche la halakha. Le problème, c'est que quand on ouvre le Beit Yosef sur ce sujet, non seulement on n'a pas de conclusion qui est claire, mais en plus de ça,
le sujet il a été compliqué encore plus par les poskim qui sont arrivés après le Beit Yosef et qui ont une marque qui était dans le Beit Yosef lui-même. Quel est l'avis du Beit Yosef sur ce sujet? Et donc, est-ce que le Beit Yosef, il dit que même dans le vin, on a la même halakha, qu'il faut avoir un quart de vin et 3/4 d'eau pour faire boré préagefen, ou bien non, quand c'est du vin et de l'eau, je peux me suffire même de moins de vin que ça, et même si j'ai moins de vin, je peux encore faire boré préagefen. Là-dessus, on peut retrouver le Mishnah Bora, qui dit au nom du Gaon de Vilna, que d'après l'avis du Shulchan Aruch, du Beit Yosef, la halakha qu'on a vu qu'il faut qu'il y ait un quart d'eau et un quart de vin et 3/4 d'eau pour pouvoir faire boré préagefen, c'est que quand j'ai fait une boisson à la base des résidus. Par contre, quand j'ai utilisé vraiment du vin concentré qui a été fait à la base de raisins qui ont été pressés, d'après ça, le Shulchan Aruch, dans ce cas-là, le Shulchan Aruch pense comme le Rama, qu'on peut se suffire même d'une quantité de vin qui a un peu plus que 1/6 de toute la boisson, et que même dans ce cas-là, on considère toute la boisson comme étant du vin. D'autres poskim, on peut retrouver dans le Kaf HaChaim, ne sont pas d'accord dans l'avis du Beit Yosef, et ils pensent que le Beit Yosef ne fait pas cette différence entre le vin qui a été fait à travers des résidus et le vin habituel dans lequel on a mis de l'eau, et que le Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec le Rama dans ce cas-là, et que le Shulchan Aruch lui-même pense qu'il faut que même dans le vrai vin que j'ai rajouté de l'eau, il faut qu'il y ait au moins un quart de vin pour pouvoir faire boré préagefen. On ne peut pas se suffire de 1/6 de vin. Dans le Mishnah Bora, dans Siman Reshain Bet Sif Vav, il dit que la halakha, on peut être mekel, surtout parce que le Rama il est mekel, mais il pense que même le Shulchan Aruch, il pense comme ça. Et il dit que c'est vrai que ceux qui ont une possibilité financière de pouvoir s'acheter un vin qui est un vin d'après tout le monde, après toutes les chitotes, c'est le mieux. Mais celui qui a des difficultés, il peut se suffire d'un vin qui est caché que d'après le Rama, et donc qui a que 1/6 de vin et le reste c'est de l'eau. Maintenant, on peut déjà comprendre qu'il y a écrit sur les bouteilles que ce jus de raisin, ce vin, il est considéré comme du vin, même d'après l'avis du Beit Yosef. Si on veut un peu plus dire cette phrase de manière exacte, il faudrait plutôt dire ce vin il est boré préagefen, même d'après ceux qui sont mahmir dans l'avis du Beit Yosef, que il faut un quart de vin minimum dans le vin. Encore un point qu'il faut bien dire, que d'après tous les avis, si on a perdu le goût du vin en rajoutant de l'eau, même si il y a plus qu'un quart de vin dans l'eau, cette bracha, la bracha descend à boré pré shakol yabizaro, et on ne peut pas considérer cette chose-là comme du vin. Donc, si on veut sortir de tous les sfekot, il faut premièrement prendre compte de l'avis du Beit Yosef que dans tous les cas, il faut qu'il y ait au moins un quart de vin dans l'eau, et aussi que le vin ne perd pas de son goût. Après qu'on a ces deux conditions, on peut faire boré préagefen sur le vin. De notre temps, puisque Baruch Hashem, on a le jus de raisin et le vin sans aucun problème, on peut se l'acheter, il n'est pas très cher, et donc on fait attention qu'il y ait quand même le jus de raisin qui est la bracha d'après tout le monde. Juste encore un petit point, certains poskim font la différence entre le vin et le jus de raisin, notamment avec la chive et peut-être encore d'autres, qui disent que dans le jus de raisin, puisque le vin il est moins fort, alors dans tous les cas où on rajoute de l'eau, on ne sait pas si c'est considéré qu'il a perdu son goût, et donc il a perdu donc sa bracha aussi. Et d'après ces poskim, ils sont très mahmirim en ce qui concerne le jus de raisin, qu'il faut qu'il soit 100% du jus de raisin et qu'il n'y ait pas même une goutte d'eau pour qu'on soit sûr que on a en face de nous du jus de raisin sur lequel on peut faire le kiddush et l'avdala et qu'on ne se retrouve pas dans un problème. Rav Ovadia Yosef aussi, il était mahmir là-dessus. Il y a une histoire extrêmement connue qui a fait relever ce sujet complètement chez tout le monde.
C'est l'histoire où Rav Ovadia Yosef, il était invité dans un mariage et on l'a proposé, on l'a invité à faire la bracha des Sheva Brachot. Et la première des brachot, c'est Sheakol Bara Lichvodo. Rav Ovadia Yosef, il a levé le verre, il a commencé la bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Sheakol, et il a continué, Nia Bidvaro, et il s'est mis à boire le verre. De cette manière-là, il a publié que son avis était que le jus de raisin qui a été coupé avec trop d'eau, il est Sheakol Nia Bidvaro, il n'est pas boré à Geffen, et grâce à ça, le sujet, il est monté dans, tout le monde a commencé à en parler et à connaître ce sujet, etc. Et ils ont sorti dans les Hersherim, ils faisaient attention, en fait, ils font attention qu'il n'y ait pas de problème que le jus de raisin. C'est vrai que ça économie, c'est très économique pour ceux qui fabriquent le jus de raisin de rajouter beaucoup d'eau, mais quand même, s'ils veulent que ce jus de raisin soit cachère et qu'ils passent l'ashgacha sur lequel, et que sur la bouteille il y a écrit que ce vin est vraiment boré pré à Geffen, il faut qu'ils fassent attention qu'on ne mette pas trop d'eau de manière à ce qu'on ne perde pas la bracha. Pour finir une histoire, justement avec le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim qui avait, comme on vient de voir dans le Mishnah Bora, il avait une tendance un peu à être méquel là-dessus, parce que à l'époque c'était très difficile de s'acheter du jus de raisin pour les Shabbatot. Il a entendu qu'un des géonim de sa génération, il s'appelait Rav Chaim Aryeh Leib Mishkovsky. C'était le Rav de Taviesk. Et il était Mahmir. Ce Rav était Mahmir dans cette sugya. Le Chafetz Chaim, il ne s'est pas paressé. Il a voyagé lui-même à Staviesk pour essayer de discuter de cette question, de cette halakha, avec Rav Chaim Aryeh Leib et essayer de lui faire changer d'avis. Finalement, le Chafetz Chaim est arrivé là-bas, ils ont discuté, chacun a gardé son avis, et le Chafetz Chaim, il lui a dit, si tous les juifs étaient les rabbanim de Satvisk qui recevaient 25 roubles par semaine, alors tout le monde pourront se permettre de s'acheter pour de vrai un vin qui est meoudar et qui est caché d'après tous les avis. Mais puisque ce n'est pas le cas, on a le besoin d'être mekel dans cette halakha, d'après le Chafetz Chaim, on a besoin d'être mekel et de permettre même le vin qui n'est pas caché d'après le Beit Yosef.